Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bonjour les loupiottes, comme promis me voilà pour une vidéo, ou plutôt 3 vidéos concernant les Gémeaux, qui sont le prochain signe de la période du 21 mai au 20 juin. Par conséquent, vous avez le droit à une petite vidéo bonus anniversaire, qui sera un tirage un petit peu particulier puisqu'il sera plus psychologique. Tout d'abord, on va commencer avec la voix de la conscience. Et ensuite, je suivrai avec les cartes de l'oracle de l'enfant intérieur. Voilà, donc l'idée en fait en réalisant ces 2 tirages, c'est d'aller chercher un petit peu plus en vous-même quels sont les blocages ou en tout cas les choses que vous devez solutionner en vous-même pour avancer sur votre chemin. Donc 2 tirages un petit peu plus psychologiques. Alors je reprécise, cette vidéo s'adresse aux Gémeaux du premier décan. Donc le premier décan, ça va du 21 mai au 31 mai. Donc si vous êtes du 2e ou du 3e décan, je vous invite à aller consulter la vidéo qui correspond à votre décan. On va donc commencer tout de suite avec les 5 cartes de la voix de la conscience qui sont des cartes du voyage intérieur. Donc la conscience, l'art, le bâton, la coupe et les lieux sacrés. Voilà, je pense que là on voit tout. Donc ici l'idée c'est d'aller voir un petit peu où vous vous trouvez sur votre chemin et peut-être aller gratter un petit peu là où vous avez besoin de trouver des solutions, en tout cas peut-être de déverrouiller certains blocages. On va voir ça tout de suite. Donc avec la conscience, clairement sur la période anniversaire donc des Gémeaux, vous allez vraiment prendre conscience du je suis, de qui vous êtes par rapport au grand tout. Déjà vous prenez conscience que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous. Vous prenez également conscience de l'entière responsabilité que vous avez sur votre vie. Et votre conscience pleine et entière de ce qui existe, des différents plans, qu'ils soient visibles, le monde physique ou invisible, va devenir vraiment le socle de vos valeurs. Par conséquent, toutes vos pensées, vos paroles et vos actes, ainsi que vos comportements, vont être guidés par cette conscience que vous avez du tout. Ça veut dire que pendant cette période, donc du 20 mai au 20 juin, vous allez vraiment être présent à vous-même. Vous pourriez même prendre connaissance des vies successives que vous avez vécues. En tout cas, vous avez conscience, même si vous n'avez pas forcément cette régression vers vos vies antérieures, vous prenez conscience que cette vie, cette incarnation aujourd'hui, ce n'est pas la seule que vous avez vécue. Il y en a eu d'autres. Vous prenez aussi conscience de la dualité qui existe dans le plan physique, le bien, le mal, l'ombre et la lumière, et vous vous rendez compte que cette pseudo-dualité en fait partie du grand tout, et que finalement tout est inséparable finalement du grand tout, et vous savez que tout est juste. Ça vous permet de déployer en vous beaucoup d'amour et beaucoup de tolérance vis-à-vis de tout ce qui existe. On voit avec cette carte donc, de la conscience que vraiment les Gémeaux du premier décan, vous avez accompli votre quête et vous avez réussi à faire rentrer dans votre vie un amour qui circule vraiment avec fluidité dans votre vie et de manière limitée. Donc, avec la conscience, on a vraiment atteint un objectif dans notre quête de vie, dans l'objectif, dans la recherche de vérité. Avec l'art, on vous dit qu'en pleine conscience, comme nous l'a dit la précédente carte, vous êtes vraiment invité à manifester dans l'invisible
ou plutôt manifester dans le visible l'invisible. C'est-à-dire tout ce à quoi vous avez accès avec cette prise de conscience, sans doute aussi avec certains dons médiumniques, des capacités particulières de voyance, etc. Puisque je persisterai toujours à dire que les Gémeaux pour moi sont des médiums nés, vous êtes reliés au divin de manière assez naturelle et spontanée. Même si vous n'en avez pas la conscience ou la connaissance, vous êtes reliés quand même. Donc en gros, la carte de l'art vous invite vraiment, soit par le biais des arts classiques, on va dire la danse, la musique, la sculpture, etc., etc., à exprimer ce à quoi vous avez accès quand vous êtes justement relié aux mondes invisibles. On vous invite également à faire la même démarche de conscience et d'expression de votre créativité dans toutes vos activités au quotidien, quelles qu'elles soient. En fait, on n'a pas forcément besoin de pratiquer un art créatif classique. On peut très bien, par la cuisine, la décoration ou même le jardinage, exprimer justement tout ça. Donc, une carte qui vous invite vraiment à être créatif en cette période, les Gémeaux du premier décan. Avec le bâton, donc qui est ici, vous voyez, le bâton en fait c'est un archétype qui correspond à l'énergie yang qui est en vous. Donc l'action, le pouvoir. Et vous notez qu'à côté j'ai la coupe qui est en fait son opposé, sa complémentarité, qui est l'aspect yin, le féminin, la réceptivité, le contenant. Donc avec le bâton, c'est en fait la reliance justement dont on parlait entre le ciel et la terre. C'est le fait que vraiment vous avez créé cette connexion verticale entre les plans supérieurs divins et la matière, ici, dans le monde physique. On vous dit de continuer justement vraiment à manifester dans la matière votre pouvoir créateur, à faire venir votre énergie, celle qui vous représente, votre particularité dans la matière, dans le monde physique. On vous dit aussi que peut-être vous pourriez avoir besoin d'aide pour garder présente cette verticalité, le fait de toujours manifester ce que vous êtes, votre nature divine, ce qui est votre âme, votre esprit. Et vous aider également à manifester vos dons. Voilà, vous pourriez avoir une aide pour maintenir cette verticalité, en tout cas la rendre plus stable. Ou alors carrément vous aider à développer vos dons, voilà, par un apprentissage par exemple. Il est important pour vous, pour manifester, de bien sûr laisser s'exprimer cette énergie yang qui est en vous, qui correspond à l'action, la reconnaissance de votre pouvoir créateur dans la vie, sur le matériel. Avec la coupe, en fait la coupe est là pour soutenir votre action. Donc pour soutenir votre action avec le bâton, vous avez besoin de la coupe, l'énergie yin, de réceptivité et de contenance, qui est d'ailleurs symbolisée par la coupe. On vous dit d'accueillir avec bienveillance toute l'abondance qui peut rentrer dans votre vie, accepter les cadeaux de celle-ci, laisser couler avec fluidité tout ce qu'amène votre intuition et accueillir avec gratitude tout ce qui se manifeste dans votre vie. Donc là, on vous demande d'être là en receveur. Le premier, le bâton, j'agis, j'émets quelque chose, je fournis mon énergie quelque part. Et de l'autre côté, on vous dit aussi, apprenez à accueillir. Donc en fait, tout simplement, vous avez ces deux énergies pour vous dire que, voilà, avec cette verticalité, cette prise de conscience, on vous demande de rester aligné et équilibré dans ces deux formes d'énergie. Être à la fois ancré, mais être à l'écoute de ses intuitions. Bon, manifestement, vu le jeu, vous avez l'air d'être déjà dans cet état d'esprit-là et ça ne va être qu'une confirmation sur la période qui arrive. Enfin, on vous dit de vous rendre régulièrement dans un lieu sacré pour justement maintenir vos énergies, pour vous recueillir, reprendre contact avec vous-même. Donc ça vous aidera, ça facilitera en tout cas la verticalité, justement à entretenir cette verticalité qui est indiquée par le bâton. Et alors qu'est-ce qu'on entend par un lieu sacré? Un lieu sacré, ça peut être une église, ça peut être
un espace où vous avez des pierres levées, comme on appelle ça, des dolmens, etc. Ou un lieu fortement tellurique. Mais ça peut être également un endroit tout simplement dans la nature, hein, un cours d'eau où vous vous sentez bien, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez l'occasion de vous recentrer sur vous-même et vous recharger en énergie. De la même manière, ça peut être, pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à l'extérieur, être une pièce, un endroit dans votre maison qui est consacré, alors que vous ayez un hôtel ou pas en fonction de vos pratiques, ou une pièce tout simplement réservée à la méditation, au repos, à écouter de la musique relaxante, peu importe, en fait, un endroit vraiment qui pour vous est un lieu sacré, parce que vous pouvez revenir dans votre temple intérieur, qui est en vous-même, et vous pouvez recharger vos batteries et justement entretenir cette verticalité. Ensuite, donc avec l'oracle de l'enfant intérieur, là l'idée c'est d'aller chercher un petit peu, d'abord vous aider à reconnaître votre enfant intérieur si vous ne l'avez pas déjà fait, et puis peut-être aller trouver des solutions qui viennent de l'enfance par rapport à des problématiques, j'aime pas trop dire ça, mais en tout cas peut-être des petits blocages, des petites choses à régler, à dépasser par rapport à votre enfant intérieur. Donc ça peut venir de votre enfance. On va essayer de mettre ça comme ça. Là. Alors j'adore ces cartes, je les trouve super jolies. Alors déjà, j'attire votre attention sur une chose, c'est que les 3 cartes en fait rappellent l'arbre. Là j'ai un grand arbre et en plus j'ai encore le bâton de tout à l'heure. Ici j'ai un arbre et ici j'ai encore un arbre. Donc moi ce que j'y vois, c'est vraiment, on est toujours dans cette idée d'entretenir cette verticalité quelque part que vous avez manifestement déjà atteint. Vous avez déjà relié votre spirituel au monde physique. La nature semble être un très bon accompagnant pour vous, les Gémeaux du premier décan, c'est-à-dire que effectivement c'est là que vous pouvez entretenir cette verticalité et c'est là que vous pouvez régénérer votre énergie, recharger vos batteries. Alors avec donc cet oracle, j'ai la carte je grandis, je me relie et le besoin de sécurité. Donc avec la carte de je grandis, ici en fait vous prenez conscience qu'en vous-même vous avez à la fois un enfant qui a, je dirais, une forme de gaieté, de joie, d'insouciance, d'impétuosité dans la vie, voilà. Et également, vous avez ce vieillard qui lui est sage, qui va plus lentement, mais qui est aussi en paix et qui est plein de sagesse. Et ce qui est important pour être en équilibre, c'est de reconnaître ces 2 aspects de vous-même. Il faut se dire que l'enfant intérieur, souvent, c'est cette partie de vous-même c'est vraiment vous, sans les conditionnements. Vous savez, cet enfant qui est pur, qui n'a pas été conditionné, qui n'a pas encore certaines croyances qu'on entretient quand on est adulte. Donc ici, on voit que les 2 rient ensemble, grandissent ensemble, parce que l'adulte et l'enfant continuent toujours d'avancer ensemble dans cette vie. Et la joie qui est indiquée sur cette carte est annonciatrice d'une joie céleste, une forme de révélation que vous allez connaître durant la prochaine période, votre période anniversaire les Gémeaux. Donc ça, à voir, vous me direz. Vous me direz si vous avez connu cette révélation, ça m'intéresse beaucoup. Cette carte donc vous invite vraiment à aller dans la nature, à reprendre contact avec votre enfant intérieur et ensemble, c'est-à-dire le vieillard, on va dire l'adulte qui est en vous, qui est plus sage, et l'enfant, continuer à avancer sur le chemin. En fait, l'enfant, c'est celui qui vous apporte le plus de joie, et il faut savoir l'écouter. Mais, encore une fois, pour vous, pour le premier décan, je ne ressens pas de blocage, proprement parler. C'est plus un encouragement, c'est quelque chose qui manifestement est déjà présent. Avec je me relie, on retrouve cet arbre, donc on voit l'enfant intérieur, l'adulte qui est en vous, et on a au-dessus cet arbre qui englobe le tout. Cette carte en fait vous indique que ce qui vous relie au grand tout, à l'univers, à Dieu, est toujours en vous à tout moment.
C'est votre cœur d'enfant qui vous permet d'être relié en permanence, donc d'entretenir la verticalité dont on parlait tout à l'heure. Elle vous invite donc à être à l'écoute de votre créativité. D'ailleurs, il y a une espèce de petit tam-tam là qui est tenu par l'enfant. Et voilà, entretenez vraiment, soyez vraiment à l'écoute de votre créativité, de ce qui est vivant en vous, ce qui bat, le cœur qui bat, ce qui envoie une pulsation. De ce qui est vivant, joyeux, aimant, etc. en vous-même. Donc cette carte vous invite de nouveau à être en contact avec à la fois la partie la plus petite de vous, c'est-à-dire votre enfant intérieur, petite, je dirais plutôt la plus profondément ancrée en vous, et la plus grande, qui est votre esprit en fait, qui est le tout. N'hésitez pas à laisser s'exprimer votre cœur d'enfant. Dites-vous bien que le bonheur, ce n'est pas une chance, mais c'est vraiment un état qui se mérite et qui s'ensemence en fait. Il faut savoir planter cette graine du bonheur et la cultiver, la protéger pour qu'elle puisse grandir et se manifester dans votre vie. Avec la dernière carte donc, du besoin de sécurité, elle vous dit que l'enfant qui manque de sécurité génère des peurs de la séparation ou alors carrément de sa propre disparition, le fait de ne pas exister, parce que les autres ne le voient pas. Donc la solitude et le fait de ne pas se sentir exister aux yeux des autres va pousser un enfant qui est en manque de sécurité à aller chercher le contact avec autrui. Et en même temps, il va avoir du mal à y aller parce qu'il ne va pas faire confiance. Donc il sera tiraillé en permanence entre le besoin de fuir la situation et en même temps son incapacité à le faire parce qu'il ne veut pas se retrouver seul et il ne veut pas disparaître. Donc en fait, cette carte, elle vous dit juste de prendre conscience de cette fragilité qui est en vous, qui vient peut-être de l'enfance, et de veiller vraiment à éviter les personnes et toutes les situations finalement qui généreraient ce sentiment d'insécurité pour vous. Dès que vous sentez que vous ne vous sentez pas bien par rapport à une situation, une personne, évitez de persister en face de cette personne ou dans cette situation. On vous dit aussi de sortir de la croyance qu'il faut forcément souffrir pour avancer et se transformer dans la vie. Rien n'est moins vrai que ça. Le sentiment de sécurité, c'est vraiment un besoin inestimable. On vous demande d'entretenir vraiment ce sentiment en vous. Et justement, en vous rendant dans ce lieu sacré dont on parlait tout à l'heure, cette carte redonne cette idée de lieu sacré où vous pouvez vous retrouver seul, vous régénérer et vous sentir bien avec vous-même. N'hésitez pas dans ce lieu sacré à parler à votre enfant intérieur en lui disant qu'il est la chose la plus importante à vos yeux et que vous, adultes, vous êtes aussi la chose la plus importante à ses yeux. Et rappelez-lui que vous l'aimez. Il existe d'ailleurs des méditations qui vont dans ce sens, qui sont des méditations qui vous permettent de faire une visualisation pour aller prendre soin de votre enfant intérieur. Et j'ai eu l'occasion d'en faire une fois. C'est assez impressionnant le ressenti émotionnel qui se dégage de ce type de méditation. Donc vous pouvez trouver ça sur internet. Voilà, donc écoutez, je trouve que c'est plutôt un tirage intéressant et sympa pour vous, les Gémeaux du premier décan. J'ai pas senti de blocage particulier, j'ai le sentiment que vous êtes déjà bien avancé sur votre chemin, que vous savez qui vous êtes et que vous savez où vous voulez aller. Donc écoutez, si au moins ce tirage peut vous conforter sur votre chemin, ce sera déjà ça. Donc j'en profite donc pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire en avance. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires si ce type de tirage vous plaît, vous intéresse, ou vous pouvez aussi dire si vous n'y trouvez pas d'intérêt particulier. C'est important pour moi de savoir si ça correspond à un besoin ou pas de votre part. Voilà. Sinon donc
Je vous rappelle que nous allons bientôt avoir 2 types de supports qui vont sortir avant la fin du mois, donc avant la fin du mois de mai. Il y aura les énergies de la pleine lune du 29 mai et également bien sûr les taroscopes par signe comme tous les mois. Et je vais vraiment faire en sorte ce mois-ci que ça sorte juste avant le début du mois de juin. Voilà, c'est mon défi du mois. Bon bah écoutez les Gémeaux, je vous fais vraiment plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous les loupiottes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.